amount of miracles you have done. Ce n'est pas le nombre de miracles que tu as fait. But it is an amount of revelation of what Christ is. Yeah. Come on, Major. I want you to break it down. Press Major. I want you to break it down. Press Major, prophet. Let me say this way. Jesus. The kingdom of God Le royaume des cieux is not the amount of miracles you have done. n'est pas le nombre de miracles que tu as fait. It's not the years of ministry that you have Ce done. n'est pas le nombre de ministères, le nombre d'années de ministère que tu as fait. Let's go. Let's John go. the Baptist has done 6 months of ministry. Jean-Baptiste a fait 6 mois de ministère. He has done 30 years of formation and 6 months of ministry. Il a fait 13 ans de formation et 6 30 mois. 30 ans. 30 ans, ok. 30 ans de formation et 6 mois de ministère. Come on, Major. But Mais is greater than Moses. il est plus grand que Moïse. Let's talk about Isaiah. Allons d'Élysée. Isaiah Esaïe. is greater than Isaiah. Il est plus grand qu'Esaïe. Let's talk about Jeremiah. Parlons de Jérémie. Is greater than Jeremiah. Let's talk about Habakkuk. Parlons d'Habakkuk. Is greater than Il est plus grand Habakkuk. qu'Habakkuk. But all those people Toutes ces personnes have done something. ont fait des choses. They spoke Ils ont parlé. and they said, "Thou say the Et Lord." ils ont dit ainsi par l'Éternel. But he did not say, "Thou say the Mais Lord." il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. He said, "This is." Ceci. He saw Jesus Christ passing by the road Il a vu Jésus passer. and he pointed to Jesus. Et il a indexé Jésus. He said, "This is the Lamb of Il God." a dit, ça c'est la lumière de Dieu. The Lamb of God, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. This is the Lamb of God. C'est l'agneau de Dieu. Let's tell you something. What made John the Baptist greater than them Ce qui fait Jean-Baptiste plus grand que is the levels c'est le niveau of revelation de la révélation of who Christ is. de qui est Christ. But they say, Mais ils disent, but the Bible says, mais la Bible dit, the smaller in the kingdom of God le plus petit dans le royaume de Dieu is greater than John the Baptist. est plus grand que Jean-Baptiste. That means that it's greater than those prophets of old. Ce qui signifie qu'il est plus grand que ces anciens prophètes. Why? Pourquoi? This, okay, I want 3 people. Je veux 3 personnes. 3 people. 3 personnes That will come and stand in front of here. qui vont s'arrêter devant ici. Just 3 people. 3 personnes. Make it fast for me. Rapidement. Okay, 3 people. You are the prophet of old. Tu es l'ancien prophète. You are John the Baptist. Tu es Jean-Baptiste. You are the smaller in the kingdom Tu of es le God. plus petit dans le royaume des cieux. Listen to me. Écoute-moi. They know God, Ils connaissent Dieu. but God was not living in them. Mais Dieu ne fait pas en eux. God was not living in them. Dieu n'habitait pas en eux. They spoke about God. Ils parlaient de Dieu. They spoke about God. Ils parlent de Dieu. By saying, "Thou say the En Lord." disant ici par l'Éternel. She, Elle, that is John the qui est Baptist, Jean-Baptiste, she did not speak about God, elle n'a pas parlé de Dieu. but she pointed God. Mais elle a indexé Dieu. Come on, Major. She pointed God. Elle a indexé Dieu. This is the Lamb of God. Elle a dit, voici l'agneau de Dieu. But the smaller in the Mais kingdom, le plus petit dans le royaume des cieux, he will not speak about God, il ne va pas parler de Dieu, but his body mais son corps is a temple. est le temple. He carry God. Il transporte Dieu. He carry God. Il transporte Dieu. He carry God. Il transporte Dieu. He will not speak, but say, "Thou say the Il ne Lord." va pas dire ainsi par l'Éternel. He will not point the Lord. Il va indexer Dieu. But the fullness of God Par la plénitude de Dieu is living in him. habite en lui. When he walk, Lorsqu'il marche, he make God walk il here. marche avec Dieu. When he move, Lorsqu'il bouge, he make God to move il here. bouge avec Dieu. When he turn, Lorsqu'il saute, he make God to turn il here. saute avec Dieu. It's not somehow. Major, Major. Can I go on? Est-ce que je peux continuer?
But God was with them. Mais Dieu était avec lui. There is a difference. Il y a une différence. You see, there is 3 levels of presence of God. Il y a 3 différents niveaux de la présence de Dieu. God in you, Dieu en toi, God with you, Dieu avec toi, God on you. et Dieu sur toi. Praise major prophet. I want to say something, but the people are not ready. Je veux dire quelque chose, mais les gens ne sont pas prêts. Papa, enseigne-nous ce soir. Je n'ai pas encore commencé mon message, je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça, c'est juste l'introduction que là. C'est la introduction. Ma fille, allons un peu en français, tu vas t'asseoir, que Dieu te bénisse. Alléluia! Donc il y a 3 dimensions de la personne de Dieu dans la vie d'une personne. Dieu est avec moi. Yes. Vous voyez dans les expressions dans la Bible, on dit que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, quel peut me faire un homme? N'est-ce pas? Dieu sur toi. Dans les expressions, on dit que la présence de Dieu tomba sur moi. Dieu était sur moi. La présence de Dieu était sur moi. Dieu sur moi, mais ils n'ont jamais vécu Dieu en moi. Voilà pourquoi nous sommes autant plus supérieurs que eux. Parce que quand Dieu est en toi, il devient un avec ton esprit. Oh my God. Les bâtés gâteaux ce soir. Quelque chose de fort va t'arriver. Fils, porte ta vie dans le livre de Jean chapitre 3. Maintenant je vais prêcher. C'était juste une introduction pour vous saluer. Apparemment vous aimez les révélations. Yes, Papa, I like it. Vous aimez? Jean chapitre 3, partie du verset. Ah ben tu dis c'est un fils, aide-moi. Je lis la parole de Dieu avec respect. Bénis mon âme. Mais il y avait un homme Il y avait un homme dans les pharisiens, dans les pharisiens nommé Nicodème, nommé Nicodème. chef des Juifs, Il était le chef des Juifs. qui vint auprès de Jésus Il est venu auprès de Jésus dans la nuit dans la nuit et lui dit, et lui dit, Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. il dit, nous les pharisiens, nous les juifs, nous reconnaissons une chose, que tu es un chef, un maître, il dit quoi? Un docteur venu de Dieu. Un docteur qui est venu de Dieu. Écoutez-moi bien. Ici, il ne parle pas d'un prophète venu de Dieu. Donc, ça veut dire que ce qu'il entend de parler, il dit Nicodème est venu voir Jésus parce qu'il était frappé par la hauteur de la révélation que Jésus-Christ passait. Continue, mon fils. On va aller très loin. Il y a des choses à apprendre. Quand personne ne peut faire ce que tu fais, Et deuxième chose, il dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et troisième chose, il dit car personne ne peut faire ce que tu fais. si Dieu n'est pas avec Et regardez cette expression, si Dieu n'est pas quoi Avec lui. avec lui. Et quelle était la réponse de Jésus? Jésus me dit, Jésus lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, je te le dis, si un homme de tête si un homme ne naît venait pas, de nouveau du moins, voilà, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. alléluia, acclame le Seigneur. Yes. Assieds-toi dans la présence d'Adonai. Je sais pas si. Papa, let's go ce soir. Écoutez-moi bien. Le mot Nicodème, ou bien le nom Nicodème, veut dire concurrent. Tu as avec moi un concurrent. Un concurrent. Vous savez, Nicodème, il est une personne qui est chef des Juifs. Mais quand quelqu'un porte un nom concurrent, ça veut dire qu'il est porté à mener beaucoup plus d'espoir. Il est porté à mener beaucoup plus. Et il a constaté que dans sa vie ministérielle, c'est vrai qu'il soit chef des Juifs, chef des pharisiens, mais il a constaté que dans sa vie, il y avait une limitation. Il y avait un blocage à sa vie. Il y avait quelque chose qui bloquait sa vie. Nicodème a compris qu'arrivé à un certain niveau, il était bloqué. Alors, il est venu, malgré qu'il soit chef des Juifs, il a constaté que pour rentrer dans une dimension du surnaturel, quelle est la dimension du surnaturel? Nicodème sait que pour rentrer dans la dimension du surnaturel, Dieu doit être avec une personne. Nicodème aspirait à quelque chose. Nicodème voulait comprendre quel était le secret de la vie surnaturelle de Jésus. Nicodème voulait comprendre comment Jésus-Christ faisait pour faire des miracles extraordinaires. Comment Jésus-Christ faisait pour faire pousser les pieds des gens. Comment Jésus-Christ faisait. Un homme de 30 ans, il était capable de nourrir 5000 personnes avec 2 poissons et 3 personnes. Nicodème voulait comprendre ces choses parce qu'à un certain niveau, le surnaturel ne peut pas s'expliquer avec
secret. Yes. Come on, age. Il voulait comprendre le secret de la vie surnaturelle de Jésus. Qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ est un homme surnaturel? Parce que les questions qu'il a posées, il a dit deux choses. Et nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Yes. Donc ça veut dire que la dimension de la révélation que Jésus prêchait dépassait de loin et en long ce que eux ils avaient l'habitude d'enseigner sur la base de la Torah, sur la base des écritures des pharisiens, sur la base des écritures des scribes. La révélation, donc lui en tant que docteur de la loi, il vient vers Jésus et dit: je reconnais que tu es un docteur, parce que ce que tu enseignes, ce que tu dis, si Dieu n'est pas avec toi, écoutez, on ne prêche pas la lettre, on prêche la révélation, parce que la lettre tue, mais la révélation apporte la vie. La Bible déclare que les révélations de tes paroles éclairent et donnent de l'intelligence à celui qui est servant. Oh, laissez-moi s'il vous plaît. Pousse. Exagère de l'exagération brutale. Alléluia. Amen. Donc il parle de la révélation. Nicodème est frappé par deux choses. Il est frappé par deux choses. La première des choses, c'est la dimension de la révélation que Jésus transporte. Écoutez, cet homme-là, il fait peur. Son 12 ans seulement, il a remis des docteurs de scribes au point. Et puis les a vendus dans le message. Il avait 12 ans. Dans le temps, il n'y a pas un. On dit la Bible dit qu'ils étaient frappés par sa connaissance. Nicodème est frappé par la connaissance. Nicodème n'est pas un homme ordinaire, c'est un docteur. Quand on parle de docteur, ça veut dire qu'il a eu un PhD en anglais. Quand on parle de PhD, c'est qu'il allait à l'école. Quand on parle de docteur, c'est qu'il est passé par des classes. On l'a entendu. Il a réussi ses grades. Mais malgré toute la connaissance du doctorat, Nicodème est frappé par le message d'une personne qui était l'enfant des charpentiers. Papa, tu nous amènes où ce soir encore? Il est frappé par quoi? Le message d'une personne qui était élevée par un charpentier. Il est frappé par le message d'une personne certainement qui n'a pas fait les pommes. Mais c'est le seul pont qu'il a fait. Il a pris à gratter le bois, à polir le bois. C'est la sorte qu'il a pris dans son enfance. Il est frappé par son enseignement. Il s'était instruit depuis la leçon, depuis la base des écritures de la loi. Mais comment il peut être frappé? Un homme qui est docteur de la loi, c'est quand on parle de docteur, ça veut dire qu'à leur temps, il peut traîner autour de 60 ans, mais il est frappé par la connaissance d'un peu de 30 ans. Il faut dire, c'est pas l'âge. Éliou a dit dans le livre de Jean, il dit: je me suis tué parce que je voulais voir ce que l'âge allait dire. Mais je me suis rendu compte que la sagesse de Dieu, ce n'est pas l'âge qu'on a, mais en l'homme se trouve le souffle de vie. Et ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de connexion avec Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, il est connecté à sa révélation, il est connecté à sa source, il est connecté à sa grâce. Je veux que quelqu'un se lève et te dise: il y a même fort que je continue. Je ne sais pas ce que vous faites. Je n'aime pas ce que vous faites. Papa n'aime pas ce qu'on fait. Vous êtes timide comme ça, mais c'est moi je vous rends timide. Vous, mais c'est que je prêche, ça c'est pas assez bon. Ce n'est pas du lait, c'est de la nourriture spirituelle. Alléluia, Jesus. Donc il est frappé par la dimension de la révélation. Écoutez, j'étais encore plus jeune. Puis je me dis que c'est un enfant. Invité par un homme de Dieu, Côte d'Ivoire, qui avait 40 ans de ministère. Ça veut dire que quand lui a commencé le ministère, moi-même je n'étais pas encore né. Il m'a invité à son programme et puis il m'a dit: prophète, viens, tu donnes des prophéties parce que les prophètes savent pas prêcher. Et il m'a donné une heure de temps. J'étais avant le programme, il y avait le Simon, lui qui est décédé, Zakaria Doutoula, qui avait prêché avant moi. Son Simon avait prêché, donc il avait décaché l'atmosphère. Les gens me regardaient et me disaient: mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais vous savez,
Papa, je dis que c'est voyage. Quand j'ai fait. Quand j'ai commencé à parler, en 5 secondes, le papa, il a 40 ans de ministère, il court dans la salle, il va dans son bureau, il débranche son ordinateur, il écoute, il vient tout brancher, il dit, je ne vais pas rater un seul message de ce temps. Tel que j'avais branché, c'est le mystère de la croix. C'était le mystère de la croix. C'était le thème qui m'a été donné. Quand j'ai développé le mystère de la croix, il me pose la question, il dit, tu as quel âge? Je lui ai dit mon âge. Il dit, mais à quel moment toi tu as connu tout ça? Comment tu fais? Comment toi tu fais? Je lui ai dit, je suis quelqu'un, en moi, j'ai appris à laisser le Saint-Esprit have his way. À laisser le Saint-Esprit faire avoir son chemin en moi. Et vous savez, quand quelqu'un est connecté à Dieu, il est connecté à la révélation de Dieu. Dieu peut faire des choses, de l'écriture qui chante. Il dit le pasteur est choqué jusqu'à il a pris les écrits pour faire quoi? Pour faire un livre. Il a pris les écrits pour faire un livre. Il n'a jamais entendu ça. Il me jusqu'aujourd'hui, il me pose la question, comment j'ai fait? Et chaque fois il m'appelle, c'est toujours un autre remarque qui sort. Il est mélangé. Il fait comment? Nicolas m'a posé la question. Il fait comment? Pour prêcher comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, Nicodème est inquiet sur sa vie surnaturelle de miracle. Il dit, mais attends, les miracles que tu fais là, un homme ne peut pas le faire si Dieu n'est pas avec lui. Parce que Nicodème a essayé de faire les miracles là, il a tapé pour lui. Mais Jésus lui fait, et il le fait aisément. Alors Jésus-Christ le regarde. Il lui dit, je vais te donner mon secret. Il dit, je vais te donner mon secret. Il dit, je te donnerai mon secret. Le secret que je m'appelle à te donner, c'est le secret que Jésus-Christ a donné à Nicodème. Il a dit à Nicodème, écoute, pour que tu puisses entrer dans la dimension du surnaturel, pour que tu puisses être en mesure de faire des choses que d'autres sont incapables de faire, pour que tu deviennes quelqu'un de surnaturel, quelqu'un qui est rempli de la puissance, il faut que tu expérimentes ce que nous appelons la nouvelle naissance. Si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, il sera difficile pour toi de faire des choses que d'autres personnes sont dans l'air, d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Je vais dire quelque chose ce soir. Dis-moi, papa, quand nous parlons de la nouvelle naissance, je dis souvent, on ne fait pas pitié sur Dieu. Faut dire à ton frère, on ne fait pas pitié sur Dieu. On ne fait pas pitié sur Dieu. Nouvelle naissance. Et my God, look at the Bible. Écoute mon frère, tu sais ce qui se passe. Il dit, tant que tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, on parle de la souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Il y a cette dimension, parce que le mot royaume vient du mot hébreu qui veut dire manaka. Donc quand on parle de royaume, on parle de roi. Donc tu ne peux pas devenir un roi dans le royaume de Dieu si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance. Pour que tu vives le surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Alors c'est quoi cette nouvelle naissance? Cette nouvelle naissance n'est rien d'autre que de s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. L'accepter comme Seigneur personnel. Lorsque quelqu'un l'accepte, il vit quelque chose que d'autres personnes sont incapables de vivre. Écoutez-moi bien, la nouvelle naissance fait quelque chose. Faut dire avec moi, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Je ne sais pas si tu es là. Hein? Papa, ça fait quelque chose. Qui est là? Moi, je suis là, papa. Tu es là aussi. Alléluia. Amen. Qui veut vivre le surnaturel? Yes, sir. Alléluia. Un jour, j'étais au Ghana une année. Je vivais avec ma femme là-bas. Et au Ghana, vous savez, on paye les loyers sur 2 ans, 3 ans. Vous savez que si c'est 60 000, c'est 60 000 multiplié par 2 ans. On est sur 3 ans. Et tu donnes ça comme caution. Donc, c'était compliqué pour nous. Et puis, il y avait vraiment beaucoup d'argent.
Donc la dernière pièce qui nous restait dans la bouche là, on achetait des oranges et puis on a mangé, puis bon, on allait dormir. Je suis couché sur le lit, madame elle dort, je dis Seigneur, pourquoi bien? Et puis Dieu me dit, mais pourquoi tu fais rien? Je dis, mais Seigneur, tu te lamentes pourquoi? Est-ce que tu sais qui tu es? Ok. Il dit, tu es né dans une nouvelle naissance, et tu es né dans une famille. Tu es né dans une famille. La famille que tu occupais avant te contrôlée par des réalités. Tu es né dans une nouvelle famille qui est contrôlée par d'autres réalités. Et dans la famille où tu es né, dans cette famille, c'est la famille du surnaturel. Là-bas, quand quelqu'un est mort, on dit il dort. Là-bas, on peut ordonner à un poisson. Et quand il pousse de l'or, là-bas où tu es né, dans la famille où tu es né, les démons se soumettent à toi. Là-bas, dans la famille où tu es né, l'or et l'argent t'appartiennent. Là-bas, dans la famille où tu es né, c'est un héros. On a posé la question. Il dit dans quelle famille tu te trouves? Il dit mais Seigneur, je suis dans ta famille. Il dit si tu es dans ma famille, agis comme un citoyen de ma famille. Il dit mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quand les gens sont venus m'empêcher par rapport à mes impôts, j'ai dit à Pierre, va dans l'eau, le premier poisson que tu vas trouver, ouvre sa bouche, il y a de l'eau qui va apparaître dans sa bouche. Et quand je prends le pied à faire, il a vu le miracle. Je me suis levé la nuit, il n'est pas capable. Je lui suis capable, il ne pas capable. Où tu es, je t'en donne ta paresse. Après avoir déclaré ou ordonné, parce que je suis dans une famille où le chef de la famille, il appelle des choses qui n'existent pas, et les choses qui n'existent pas répondent à son appel. De quelle famille tu es né? Quand tu es né dans une famille, l'éducation de la famille est ton éducation. C'est que ce qui est la réalité de la famille est ta réalité. Si dans ta famille on mange une fois par jour, ça devient ta réalité quand tu nais dans cette famille. Si dans la famille on mange 2 fois par jour, quand tu nais dans la famille, ça devient ta réalité. Mais je suis né dans la famille de celui dont je suis la puissance. Il est écrit le roi des rois. Je suis né dans la famille. Quand j'ai fini d'ordonner, je me suis couché, j'étais tellement fatigué. À 5h du matin, 4h du matin. Prophète, j'ai cherché ton numéro jusqu'à. J'ai pris en même temps cahier. Et Pete à côté. Il m'appelle d'aller au Western Union. Vous savez, c'est pas parce qu'ils m'ont dit qu'on m'envoie au Western Union, parce que j'ai commandé l'argent a répondu. Donc la première personne qui va m'appeler, c'est cette personne-là que Dieu a. C'est le poisson qui a l'eau dans sa bouche. Donc j'ai mis le cahier à côté, et puis je pars. J'attends ce que le poisson me dise. Qui va me dire? Le poisson là, il est où ça? L'eau là, où ça? La bouche du poisson. Donc c'est ce que le poisson va dire. C'est ce que j'entends. Parce que l'eau se trouve dans sa bouche. Je ne cherche pas autre chose. J'attends ce que le poisson va me dire. Le poisson parle de ses problèmes. Il parle de ses trucs. Je suis dans la mer sur le petit. Il n'y a pas. Les pas, je ne l'écoute plus. Prophète, c'est dur, je ne l'écoute plus. Prophète, j'ai des problèmes, je ne l'écoute plus. Prophète, j'ai tatata, je ne l'écoute plus. Jusqu'à après, ça s'est coupé. Il dit, ma fille, là où tu es, je t'évoque. Rappelle-moi rapidement, parce que je le poisson. En même temps, elle me rappelle des États-Unis encore. Elle dit, papa, j'avais oublié. Elle dit, ma fille, tu n'as pas oublié. Parce que regarde, tu m'apprêtes à quitter. Dieu m'a dit depuis hier que l'argent est déjà disponible. Je t'attendais pour que tu parles. Elle dit, prends le numéro. Et je remets. Et ceci. Et cela. Papa, j'ai tout entendu des cris. Quand j'ai fini, ma femme était encore couchée. Elle dit, lève-toi. Lève-toi, on s'en va quelque part pour dire. On s'en va quelque part. Vous savez, il y a des moments souvent quand tu vas au supermarché, vous savez, la charrette là,
Tu pousses ça comme ça. Personne n'entend, depuis tu es là. Souvent, quand tu es limité, tu regardes et puis tu cherches le prix. Mais quand c'est chasse, tu pousses la charrette et puis tu charges. Et alors, la charrette. Le malin là, l'homme sait ce que je veux vous dire. Je veux vous dire, quand tu nais dans une famille, la chose que tu ne pries pas pour avoir, c'est le nom. C'est le nom. Quand tu nais dans une famille, ton père te donne son nom sans aucune prière. Sans aucune prière. Donc là où nous sommes nés, nous portons un nom. La bataille, c'est qui? On dit je porte un nom. Je porte un nom. Mon fils, pour prendre mon passage que j'aime tant, Psaume chapitre 2, verset 7. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu nais dans une famille, tu portes un nom. Fils, on dit je porte un nom. Psaume chapitre 2, verset 7. Psaume chapitre 2, à partir du verset 7. Lisons ensemble. Je lis la parole de Dieu avec respect. Avec respect, ça dit quoi? Je publierai le décret. Écoutez-moi bien. Il dit je vais publier. C'est Dieu qui parle. Il dit je vais L'Éternel m'a dit. Et l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré quand? Aujourd'hui. Quand? La nouvelle naissance c'est aujourd'hui. Écoutez, la nouvelle naissance c'est quand? Aujourd'hui. Il dit je t'ai engendré quand? Aujourd'hui. La suite c'est quoi? Demande-moi. Il dit demande-moi. Et je te donnerai les nations. Et je vais te my God. Il dit demande-moi. Je vais te donner les nations pour héritage. Non, je ne sais pas si vous voyez. Les extrémités de la terre pour possession. My God. Si le voyage est pour toi une prophétie, tu es encore en retard. Tu es encore dans la loi. It is the next level. Incrémentation de la prophétie. Si le voyage est pour toi une prophétie, Yes, sir. tu es encore dans la loi. Yes, Quand le prophèt parle, moi, je ne peux pas le Il y a deux choses qui ont conduit Jésus à la croix. Deux déclarations. Deux paroles. yes. La première parole, il a dit que je vais détruire le temple. Et en 3 jours, je vais rebâtir le temple. Yes. Les Juifs ont déchiré le vêtement. La deuxième chose qui les a poussés à le tuer, il dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes fils de Dieu. On ne nous fait rien. Les Juifs ont une autre compréhension de ce qu'on appelle fils de Dieu. Parce que quand on dit un fils de Dieu, ce qui veut dire qu'il est le propriétaire légal de tout ce que Dieu possède. Mais aujourd'hui, nous disons, je suis fils de Dieu. Et puis, il n'y a rien derrière. Le truc, c'est quoi? C'est que les Juifs ont tué Jésus juste parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. Maintenant, comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il dit qu'il est enfant de Dieu? Parce que chez les Juifs, la compréhension des fils de Dieu veut dire que Jésus est le maître absolu de tout. Regardez, il dit, tu es mon fils, je suis ensemble aujourd'hui, demande-moi moi les nations. Quelles nations? C'est toutes les nations de la terre. Et la deuxième chose, il dit les extrémités de la terre en possession. Donc le fils a dans sa possession toutes les nations de la terre et les extrémités en possession. Est-ce que vous savez de quoi parler? Et vous savez de quoi parler? Quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il rentre dans la dimension de ce qu'on appelle fils de Dieu. Et quand il rentre dans la dimension de ce qu'il appelle fils de Dieu, il rentre dans ce que j'appelle la capacité de pouvoir posséder tout ce que Dieu possède. Papa, enseigne-moi ce soir. Il y a des moments, il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu rentres dans la dimension de ce qu'on appelle fils de Dieu. La terre t'appartient. Donc toi, tu peux. Attends, j'ai dit un jour,
Mais si la Bible est écrite pour nous, comme les disciples, Jésus qui a dit à Pierre, il dit Satan t'a réclamé pour te gripper comme du froment. Et il lui a dit que quand tu seras converti, quand tu seras né de nouveau, affermis tes frères. Ce qui veut dire que pendant ces 3 ans où il a été avec ses disciples, personne n'a été converti. Parce que pour être converti, il faut qu'un principe, 2 principes se mettent en place. Pour être converti, il faut que tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Selon Romains chapitre 10, verset 9, il dit crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Donc eux, ils n'ont pas, Jésus n'était pas encore mort, donc personne parmi eux n'était converti. Donc Satan pouvait réclamer Pierre pour le gripper. Réclamer veut dire cette chose t'appartient. On réclame quelque chose qui t'appartient. Donc malgré que Jésus était avec Pierre, Pierre appartient à Satan. Écoutez, je ne peux pas ça dire. On dit Satan a réclamé Pierre. Pour faire quoi? Pour le gripper comme tu fais moi. Et Jésus qui dit que j'ai intercédé pour toi. Quand tu prends cette intercession en grec, il dit j'ai supplié Satan. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, il n'était pas encore converti, il n'était pas encore propriétaire privé de Dieu. Crois dans ton cœur et confesser dans ta bouche. Et ce qu'on croit dans ton cœur, crois que Jésus, Dieu a ressuscité Christ entre les morts. Le Christ n'était pas encore mort. Comment est-ce qu'ils vont croire en quelqu'un qui est ressuscité? Donc, de devenir encore là, ils n'ont pas encore compris. Papa, ta Bible, son arabe, Fils, il peut continuer. continue. Allez là, papa. Okay. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Comment? Je suis en train d'expliquer un principe simple. Bon, trouvez-moi le passage où il dit que Satan t'a réclamé pour décrire comme il faut. Trouvez-moi ce passage. Il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour décrire comme tu fais. Quand tu seras converti? Quand? Trouvez-moi ce passage rapidement. Je veux quelqu'un me trouve ce passage. C'est pas lui chercher dans la Bible. Hein? Luc 22, lis ça pour moi s'il vous plaît. Hein? Je vais voir. C'est ça? Luc combien? 22. Ok, je vous explique le principe. C'est un peu on en a parlé de la nouvelle naissance. Et allons. À partir du Qu'est-ce que ça dit? 45. Après avoir prié pour toi, Donc, reprends la partie là, en haut plus haut, où il a dit Satan t'a réclamé pour décrire. C'est pas ça, c'est une question. Pierre, Satan t'a réclamé pour décrire il faut. Et je veux que tout le monde suive tranquillement. Luc 22, verset 31, c'est ça. je lis la parole. Écoutez-moi bien. Pardonnez, je veux qu'on suive les choses. Allons-y, ne cherchons pas à ajouter à la vie ce que la Bible n'a pas dit. Écoutez la parole. Je lis la parole de Dieu. Uh-huh. Il dit, le Seigneur dit à Simon, Uh-huh. Simon, ça t'a réclamé. Ah, tu vas les réclamer. Demande ton programme. Réclame-moi ça, c'est qui? Tu fais quoi? Venez prendre le point de moi, on appelle ça comment? C'est une réclamation. Attends, on appelle ça comment? La réclamation. On appelle ça quoi? La réclamation. C'est pas quelqu'un qui dit que Satan t'a réclamé. C'est Jésus qui dit que Satan t'a réclamé. Et si Jésus-Christ dit de son disciple que Satan t'a réclamé, c'est que ce disciple-là, il était avec Jésus, mais il appartenait de droit légal à Satan. Fils, on veut l'écouter. Je
J'aime ça. Vous avez les révélations. Moi, j'aime la parole. Yes. La Bible, je l'ai dit autrement. C'est ça que Dieu a dit. Rhématologue expérimenté dans les paroles. Continue, il dit quoi? Répond la partie. Le Seigneur dit, Et le Seigneur dit, Simon, Satan nous a réclamé. Satan t'a réclamé toi. Pour te cribler comme le froment. Attends, Satan t'a réclamé pour t'écriver. Tu peux disposer ton portable comme tu veux. Tu peux prendre ton portable, chipper, c'est ton portable. Satan a réclamé auprès de Jésus. Lis la suite. Mais j'ai prié pour toi. Il dit j'ai prié pour toi. L'expression prier ici veut dire supplier, prier. J'ai prié pour toi. J'ai demandé pardon pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point, que tu dois croire toujours en moi. Et toi, Quand tu seras converti, tu seras converti. Il vient de marcher avec quelqu'un 3 ans. Et cette personne, avant qu'il n'aille mourir, lui dit, quand il sera converti, ça veut dire pendant 3 ans, il était comment? Il a chassé des démons. Écoutez. L'objet de ma main. L'objet de ma main. Je peux oindre cet objet. Je dépose ça sur la fille. Elle va faire des miracles avec ça. Parce que j'ai impacté l'objet. Je l'ai impacté. Mais l'impact n'est pas en elle. C'est sur elle. Et ça finit. Donc je pensais que vous êtes vous pourquoi ça finit? mon gars à la maison. On va partir à la maison. On a fait veiller, on n'a pas dormi. Demain, je prêche encore. On va dire avec fort. Papa, on ne peut pas dire avec fort. Non, quelqu'un m'a dit, mais il faisait des miracles. Oui, il faisait des miracles sous l'onction de Jésus. Jésus les a impartis. Ils sont les faits des miracles. Donc ils doivent toujours revenir à la source pour se renouveler de l'onction pour répartir encore faire des miracles. Mais l'onction n'est pas en eux. Parce qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas libres. Merci. Romains chapitre 10, on va finir. Romains chapitre 10, je vais vous montrer le principe de la nouvelle naissance. On a entendu parler de quelque chose, je fais ici. Romains chapitre 10, à partir du verset 1. Lis le verset 9 et le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Voici, en effet, la parole de la promesse, je reviendrai. Romains chapitre 10, tu dis pas bien. Chapitre 10, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Lis. Car c'est en croyant Écoutez. du cœur. Attends, c'est en croyant du cœur. Qu'on parvient à la justice. La justice n'est pas la promesse. La justice n'est pas la promesse. La justice vient de l'expression en anglais, on appelle ça righteousness. Ça veut parler de ta position. Quand tu crois, ça te donne une position. Oui, mais la suite, pour que tu sois converti, il faut quelque chose d'autre. Bon, verset 9. Ça va aller, mon fils, il faut faire l'effort. Si tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Le verset dit quoi? Si tu confesses le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? La ressuscité des choses que d'autres sont incapables de faire. Pour que tu deviennes quelqu'un de surnaturel, quelqu'un qui est rempli de la puissance, il faut que tu expérimentes ce que nous appelons la nouvelle naissance. Si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, il sera difficile pour toi de faire des choses que d'autres personnes sont en ligne, d'autres personnes n'arrivent pas à faire. Je veux dire quelque chose. Dis-moi, papa. Quand nous parlons de la nouvelle naissance, je dis souvent, on ne fait pas pitié chez Dieu. Il faut dire à ton frère, on ne fait pas pitié chez Dieu. On ne fait pas pitié sur Dieu. Nouvelle naissance. Et my God, ma loupe à ta famille. Écoute mon frère. Tu sais ce qui se passe.
grâce. Il dit, tant que tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et quand nous parlons du royaume de Dieu, on parle de la souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Il y a certaines dimensions, parce que le mot royaume vient du mot hébreu qui veut dire manaka. Donc quand on parle de royaume, on parle de roi. Donc tu ne peux pas devenir un roi dans le royaume de Dieu si tu n'expérimentes pas la nouvelle naissance. Pour que tu vives le surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Et alors c'est quoi cette nouvelle naissance? Cette nouvelle naissance n'est rien d'autre que de s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. L'accepter comme Seigneur personnel. Lorsque quelqu'un l'accepte, il vit quelque chose que d'autres personnes sont incapables de vivre. Écoutez-moi bien, la nouvelle naissance fait quelque chose. Vous avec moi, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Je ne sais pas si tu es là. Hein? Papa, ça fait quelque chose. Qui est là? Moi, je suis là, papa. Tu es là aussi. Alléluia. Amen. Qui veut vivre le surnaturel? Yes. Alléluia. Yeah. Un jour, Yeah. j'étais au Ghana une année. Je vivais avec ma femme là-bas. Et au Ghana, vous savez, on paye le loyer sur 2 ans, 3 ans. Vous savez que si c'est 60 000, c'est 60 000 mutués par 2 ans. On a souvent 3 ans. Et tu donnes ça comme caution. Donc, c'était compliqué pour nous. Et puis, il y avait vraiment plus d'argent. Donc, la dernière pièce qui nous restait dans la bouche là, on a acheté des oranges. Et puis, on a mangé. Et puis, bon, on allait dormir. Je suis couché sur le lit, madame, elle dort. Puis, je dis, Seigneur, pourquoi même? Et puis Dieu me dit, mais toi là-bas, tu fais rien. Je dis, Seigneur, il dit, tu te lamentes pour toi. Est-ce que tu sais qui tu es? Ok. Il dit, tu es né quand une nouvelle naissance, c'est que tu es né dans une famille. Tu es né dans une famille. La famille que tu occupais avant te contrôlait par de réalité. Tu es né dans une nouvelle famille qui est contrôlée par d'autres réalités. Et dans la famille où tu es né, dans cette famille, c'est la famille du surnaturel. Là-bas, quand quelqu'un est mort, on dit il dort. Là-bas, on peut ordonner à un poisson. Et là-bas où tu es dans la famille où tu es né, les démons se soumettent à toi. Là-bas, dans la famille où tu es né, l'homme et la chose t'appartiennent. Là-bas, dans la famille où tu es né, c'est des héros. On a posé la question. Il dit, dans quelle famille tu te trouves? Il dit, mais Seigneur, je suis dans ta famille. Il dit, si tu es dans ma famille, agis comme un citoyen de ma famille. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, quand les gens sont venus m'encaisser par rapport à mes impôts, j'ai dit à Pierre, va dans l'eau, le premier poisson que tu vas trouver, ouvre sa bouche, il y a de l'or qui va apparaître dans sa bouche. Et quand je prends le pied à terre, il a vu le miracle. Je me suis levé la nuit, il dit, je dis, si t'as parlé, il reprend la barre, il dit, l'argent où tu es, je t'en donne d'apparaître. Après avoir déclaré ou ordonné, parce que je suis dans une famille où le chef de la famille là, il appelle des choses qui n'existent pas, et les choses qui n'existent pas répondent à son appel. De quelle famille tu es né? Quand tu es né dans une famille, l'éducation de la famille est ton éducation. C'est que ce qui est la réalité de la famille est ta réalité. Si dans ta famille on mange une fois par jour, ça devient ta réalité quand tu nais dans cette famille. Si dans la famille on mange 2 fois par jour, quand tu nais dans la famille, ça devient ta réalité. Mais je suis né dans la famille de celui dont je suis la fils. Il est écrit le roi des rois. Je suis né dans la famille. Quand j'ai fini d'ordonner, je me suis couché, j'étais tellement fatigué. À 5h du matin, il y a quelqu'un qui m'appelle. Prophète, j'ai cherché ton bureau jusqu'à... J'ai pris en même temps cahier.
un pic à côté. Il m'appelle d'accueillir à Western Union. Vous savez, c'est pas parce qu'ils m'ont dit qu'on m'envoyer à Western Union, parce que j'ai commandé l'argent a répondu. Donc la première personne qui va m'appeler, c'est cette personne-là que Dieu a, c'est le poisson qu'il y a dans sa poche. Donc j'ai mis le cahier à côté, et puis je parle. J'attends ce que le poisson me dise. Titi va me dire, le poisson là, il est où ça? L'eau là, où ça? La bouche du poisson. Donc c'est ce que le poisson va dire. C'est ce que j'entends. Parce que l'eau se trouve dans sa bouche. Je ne cherche pas autre chose. Je cherche, j'entends ce que le poisson va me dire. Le poisson parle de ses problèmes. Il parle de ses trucs. Je suis dans la main sur le péché. Il n'y a pas. Le père n'est pas, je ne veux plus. Prophète, c'est dur, je ne veux plus. Prophète, j'ai des problèmes, je ne le veux plus. Prophète, j'ai tant, je ne le veux plus. Jusqu'à après, ça s'est coupé. Et dit, ma fille, là où tu es, je t'évoque. Rappelle-moi rapidement, parce que tu es le poisson. En même temps, elle me rappelle des États-Unis encore. Elle dit, papa, j'avais oublié. Elle dit, ma fille, tu n'as pas oublié. Parce que l'État, tu m'apprêtes à te dire. Dieu m'a dit depuis hier que l'argent est déjà disponible. Je t'attendais pour que tu parles. Elle dit, prends le numéro. Et je honnête. Et ceci. Et cela. Frère, papa, j'ai tout le temps écrit. Quand j'ai fini, ma femme est encore couchée. Maman. Elle dit, lève-toi. Maman aussi. Lève-toi, on s'en va quelque part pour Maman te aussi. on s'en va quelque part. Maman, Vous savez, il y a des livres, il y a des moments souvent quand tu vas au supermarché, vous savez, la charrette là, tu pousses ça comme ça. Personne n'attend que tu es là. Souvent, quand tu es limité, tu regardes et tu cherches le prix. Maintenant, c'est chasse. Tu pousses la charrette et puis tu charges. Et alors, la prix la charrette. le malin est là, l'obséi est C'est là. ce que je veux vous dire. Je veux vous dire, quand tu nais dans une famille, la chose que tu ne pries pas pour avoir, c'est le nom. C'est le nom qu'on te donne. Quand tu nais dans une famille, ton père te donne son nom sans aucune prière. Sans aucune prière. Donc là où nous sommes nés, nous portons un nom. La partie c'est qui faut dire je porte un nom. Je porte un nom. Écoutez. Mon fils, il faut prendre mon passage que j'aime tant. Psaume chapitre 2, verset 7. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu nais dans une famille, tu portes un nom. Fils, faut dire je porte un nom. Je porte un nom. Psaume chapitre 2, verset 7. Psaume chapitre 2, à partir du verset 7. Lisons ensemble. Je lis la parole de Dieu avec respect et Avec amour. respect, ça dit quoi? Je publierai le décret. Écoutez-moi bien. Il dit je vais publier, c'est Dieu qui parle. Il dit je vais L'Éternel m'a dit, et décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré quand? Aujourd'hui. Quand? La nouvelle naissance c'est aujourd'hui. Écoutez, la nouvelle naissance c'est quand? Aujourd'hui. Il dit je t'ai engendré quand? Aujourd'hui. La suite c'est quoi? Demande-moi. Il dit demande-moi. Et je te donnerai les nations. Et je vais te donner, oh my God. Il dit demande-moi, je vais te donner les nations pour héritage. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Les extrémités de la terre pour possession. Thank God. Si le voyage est pour toi une prophétie, tu es encore en retard. Tu es encore dans la loi. It is a next level. Et tu n'as pas de la prophétie. Si le voyage est pour toi une prophétie, Yes. tu es encore dans la loi. Et parle le temps avec Entends toi. bien. Yes. Le prophète parle, moi je te parle. Parle au prophète, major. Il y a deux choses Yes. qui ont conduit Jésus à la croix. Deux déclarations, Yes. deux paroles. Yes. La première parole, il a dit que je vais détruire le temple. Et en 3 jours, je vais rebâtir le temple. Yes. Les Juifs ont déchiré le vêtement. La deuxième chose qui les a poussés à le tuer, il dit qu'il est le Fils de Dieu.
Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes fils de Dieu. On ne nous fait rien. Les Juifs ont une autre compréhension de ce qu'on appelle fils de Dieu. Parce que quand on dit un fils de Dieu, ce qui veut dire qu'il est le propriétaire légal de tout ce que Dieu possède. Je m'appelle ma famille le soir. Papa. Quand tu dis qu'il est le fils de Dieu, mais aujourd'hui nous disons je suis fils de Dieu. Et puis il n'y a rien derrière. C'est parce que nous ne comprenons pas la révélation qui est attachée à un fils de Dieu. Le truc c'est quoi? C'est que les Juifs ont tué Jésus juste parce qu'il a dit qu'il est le fils de Dieu. Maintenant, comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il dit qu'il est enfant de Dieu? Parce que chez les Juifs, la compréhension du fils de Dieu veut dire que Jésus est le maître absolu de tout. Regardez, il dit tu es mon fils, je t'ensemble aujourd'hui, demande-moi où les nations. Quelles nations? C'est toutes les nations de la terre. Et la deuxième chose, il dit les extrémités de la terre comme possession. Donc le fils a dans sa possession toutes les nations de la terre. Et les extrémités en possession. Oh, est-ce que vous savez de quoi on parle? Et vous savez de quoi on parle? Quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il rentre dans la dimension de ce qu'on appelle fils de Dieu. Et quand il rentre dans la dimension de ce qu'on appelle fils de Dieu, il rentre dans ce que j'appelle la capacité de pouvoir posséder tout ce que Dieu possède. De Dieu. Papa, enseigne-moi ce soir. Il y a des moments, il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu rentres dans la dimension de ce qu'on appelle fils de Dieu. La terre t'appartient. Donc toi tu peux. Attends, viens dire un jour un ami. Mais si la Bible est écrite pour nous, quand les disciples, Jésus qui s'est dit à Pierre, il dit Satan t'a réclamé pour te gripper comme du froment. Et il a dit que quand tu seras converti, quand tu seras né de nouveau, affermis tes frères. Ce qui veut dire que pendant ces 3 ans où il était avec ses disciples, personne n'a été converti. Parce que pour être converti, il faut que deux principes se mettent en place. Pour être converti, il faut que tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité d'entre les morts. Selon Romains chapitre 10, verset 9, il dit pourquoi dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Donc eux, ils n'ont pas, Jésus n'était pas encore mort, donc personne parmi eux n'était converti. Donc Satan pouvait réclamer Pierre pour le gripper. Réclamer veut dire que cette chose t'appartient. On réclame quelque chose qui t'appartient. Donc malgré que Jésus était avec Pierre, Pierre appartient à Satan. Écoutez, je ne peux pas ça dire. On dit Satan a réclamé Pierre. Pour faire quoi? Pour le gripper comme du froment. Et Jésus qui dit que j'ai intercédé pour toi. Quand tu penses cette intercession en grec, il dit j'ai supplié Satan. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas, il n'était pas encore converti, il n'était pas encore propriétaire privé de Dieu. Donc pour être propriétaire privé de Dieu, il faut que 2 principes entrent. Tu dois croire dans ton cœur et confesser dans ta bouche. Et ce qu'on croit dans ton cœur, croire que Jésus, Dieu a ressuscité Christ entre les morts. Mais Christ n'était pas encore mort. Comment est-ce qu'ils vont croire en quelqu'un qui est ressuscité? Donc, de revenir encore en arrière. Papa, ta Bible est dans la maison. Fils, tu peux continuer? Continue. On est là, papa. Okay. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train d'expliquer un principe simple. Bon, trouvez-moi le passage pour dire que Satan a réclamé pour te gripper comme il faut. Trouvez-moi ce passage. Il dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te gripper comme il faut. Quand tu seras converti? Quand? Trouvez-moi ce passage rapidement. Je vais réclamer pour ce passage. Les chrétiens qui s'est parmi chercher hein? Luc 22, lis ça pour moi s'il te plaît. Hein? Je vais voir. C'est ça? Luc combien?
22. Ok, je vous explique le principe. C'est pour qu'on aille plus loin. On entend parler de la nouvelle naissance. Il faut que vous compreniez certaines choses. Hein? Allons. À partir du Qu'est-ce que ça dit, mon fils? 45. Après avoir prié pour toi, on veut prendre la partie là, dans vos bureaux, où il a dit Satan. C'est pas ça, c'est une autre version. Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme tu feras. Je veux que tout le monde me suive tranquillement. Luc 22, verset 31, c'est ça. je lis la parole de Écoutez-moi Dieu. bien. Pardonnez, je veux qu'on suive les choses. Allons-y, ne cherchons pas à ajouter à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Écoutez-moi la parole. Je lis la parole de Dieu. Il dit, le Seigneur dit à Simon, Simon, ça nous t'a réclamé. Il ne faut pas aller loin. Réclamer de votre portable. Réclame-moi ça, c'est qui? Tu fais quoi? Venez prendre le point de on appelle ça comment? C'est une réclamation. Attends, on appelle ça comment? La réclamation. On appelle ça quoi? La réclamation. C'est pas quelqu'un qui dit que Satan t'a réclamé. C'est Jésus qui dit que Satan t'a réclamé. Et si Jésus dit de son disciple que Satan t'a réclamé, c'est que ce disciple-là, il était avec Jésus, mais il a parlé de droit légal à Satan. Je ne sais pas si on peut. Let's go. Fils, on veut m'écouter? Moi j'aime la parole. Yes. Ma Bible, je la lis autrement. C'est ça qu'il a dit. Continue, il dit quoi? Réponds la partie là. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon. Satan vous a réclamé. Satan t'a réclamé toi. Pour te cribler comme le front. Attends, Satan t'a réclamé pour t'écriver. Tu peux disposer ton portable comme tu veux. Tu peux prendre ton portable, jeter. C'est ton portable. Satan a réclamé auprès de Jésus. Simon Pierre. Jésus ne pouvait pas supplier Satan. Jésus va dire. Lis la suite. Mais j'ai prié pour toi. Il dit j'ai prié pour toi. L'expression prier ici veut dire supplier, prier. J'ai prié pour toi. J'ai demandé pardon pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point, que tu dois croire toujours en moi. Et toi, quand tu seras converti, il vient de marcher avec quelqu'un 3 ans. Et cette personne, avant qu'il n'aille mourir, lui dit, quand tu seras converti, ça veut dire pendant 3 ans, il était comment? Il a chassé des démons. Écoutez, vous savez, l'objet de mes promesses, je peux poindre cet objet, je dépose ça sur la fille, et elle va faire des miracles avec ça. Parce que j'ai impacté l'objet. Je l'ai impacté, mais l'impact n'est pas en elle, c'est sur elle et sa fille. Donc je pensais que vous étiez on est à la maison. On regarde la maison. On a fait veille, on n'a pas dormi. Pour que je prêche encore. On va dire encore. Papa, on ne peut pas dire la même chose. Donc, quelqu'un m'a dit, mais il faisait des miracles. Il faisait des miracles sur l'onction de Jésus. Jésus les a impactés. Ils sont les frères des miracles. Donc, ils doivent toujours revenir à la source pour se renouveler de l'onction, pour répartir en faire des miracles. Mais l'onction n'est pas en eux. Parce qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. Péché. Romains chapitre 10, on va finir. Je vais vous en Romains chapitre 10, je vais vous montrer le principe de la nouvelle naissance. On a entendu parler de quelque chose ici.
Romains chapitre 10 à partir du verset. Lis le verset 9 et le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Voici, Voici, en effet, la parole de la promesse, je requêterai. Romains chapitre 10, tu lis pas bien. 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Lis. Car c'est en croyant Écoutez, du cœur attends, c'est en croyant du cœur. qu'on parvient à la justice. La justice n'est pas la conversion. La justice n'est pas la conversion. La justice vient d'une expression, en anglais on appelle ça righteousness. Ça veut parler de ta position. Quand tu crois, ça te donne une position. Oui, mais la suite, pour que tu sois converti, il faut quelque chose d'autre. Mais c'est chose. Ça va aller mon fils, il faut faire l'effort. Si tu confesses de ta bouche, Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton et que cœur, tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a que Dieu l'a ressuscité ressuscité dans les morts, tu es sauvé. tu es sauvé. Car Attends. Le verset dit quoi? Si tu confesses le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu a fait quoi? L'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Jésus, enfant de Marie, était incapable de faire des miracles. Jésus, avec ses disciples, a fait des miracles, était incapable de convertir une personne. Le Jésus dit ensemble, c'est le Jésus ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. C'est ce Jésus seul-là qui est capable de changer la vie, sans capable d'ouvrir des morts. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, comme là, Jésus n'était pas encore mort. Ils n'étaient pas encore chrétiens. Ils ne connaissaient pas la nouvelle naissance. pourquoi tu es des secrets planètes? Dis-moi, je vais donner la mort aussi. C'est bon, je peux refaire. Papa, allons seulement, papa. Elle te passe de la prophétie de Mon fils, il n'était pas converti. Voilà pourquoi il a régné Jésus. Parce qu'il n'a jamais été converti. Voilà pourquoi ils ont fui devant la déclaration d'une fille de 12 ans. Ceux-là, ils font partie de ceux qui marchent avec Jésus. Le groupe a fui. Parce qu'ils n'ont jamais été convertis. Mais le jour que la conversion est rentrée dans la vie de cet homme, ce même homme qui n'était pas converti, qui fuyait devant un enfant de 12 ans, ce même homme s'est tenu devant 3000 personnes. Et 3000 personnes ont été converties par sa parole et par sa déclaration. Il y a quelqu'un ce soir. Il y a des choses, la nouvelle des choses de mettre à la place de Dieu. Arrêtez ou bien. Non, on va continuer. Vous savez, je suis allé dire à madame, on va se marier. Elle m'a regardé dans les yeux, elle dit, j'ai un budget. Elle dit, j'ai 1300 francs dans ma poche. Elle dit, j'ai 1000 francs avec 3 pièces de 5 francs. Elle dit, tu veux te marier où? Elle dit, elle veut se marier à Popotin. Il n'y a pas de problème. Quel que soit l'endroit où tu veux, on va se marier. On a mis le pied devant. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la puissance d'attraction. La puissance d'attraction. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu es un chrétien né de nouveau, vous savez, ce qui fatigue le Seigneur, c'est les chrétiens qui se convertissent, les chrétiens, les ceux qui ont connu la nouvelle naissance, mais qui se mettent à pleurer, à se lamenter et penser que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans leur vie. Ça donne une vraie nature. Si tu peux vivre cette nouvelle dimension de la croyance que Dieu t'a mis dedans, ta vie va changer. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont encore habitués à la. Vous savez qui a déjà fait manège? Quand tu descends là, tu as l'impression que ta tête tourne encore. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font chez Dieu. Ils ont encore dans l'esprit la pensée qu'ils sont encore liés à des choses. Et que pour avoir chez Dieu, il faut souffrir. Yes. Vous savez, écoutez-moi.
serviteur est différent d'un fils. La Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous, mais c'était un serviteur de Dieu. Il a dit que le ciel, l'eau ne tombe pas sur la terre pendant 3 ans. Dieu a exaucé sa prière. Et il a encore reparlé. Dieu a exaucé sa prière, la pluie est tombée. Mais Élie est serviteur de Dieu. À combien plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, fils légitime. Oh. Dieu, c'est que on lit des histoires des hommes, des serviteurs de Dieu, mais il n'y a pas trop de documentation sur ce que les fils de Dieu, ce que les fils de Dieu ont fait. Moi, j'ai dit à quelqu'un que, regardez, on ne croit plus en ce genre de choses. Philippe peut disparaître et peut apparaître quelque part. Aujourd'hui, là, si tu parles de cérémonie, c'est sorcellerie. On ne croit plus en ces choses. Mais attendez, vous êtes qui? Vous parlez moi pas de qui? On a limité Dieu par rapport aux dogmes, aux doctrines. Et de telle sorte que le Seigneur n'arrive plus à se mouvoir. Ah, fils de Dieu, tu sais ça veut dire quoi? Tu sais ça veut dire quoi, fils? Écoutez, il y a une chose que je vais vous donner comme dernière révélation, puis je vais arrêter sur les choses qu'on fait. Dieu peut tout changer dans ta vie. Mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas changer. Dieu ne pouvait pas rien parler. Jacob avait une prophétie sur sa vie. Sa mère savait que Jacob avait une prophétie sur sa vie. Mais au dernier jour du patriarche, il appelle le fils aîné, il dit: prépare-moi un mets que je puisse manger. Que je puisse manger ce mets. Et lorsque je vais manger ce mets, mon âme va bénir. Écoutez, ce n'est pas l'esprit qui bénit, mais c'est l'âme qui bénit. Il faut que tu comprennes ça. Il dit ça. Ce n'est pas l'esprit qui bénit, c'est l'âme qui bénit. Si quelqu'un te dit que c'est son esprit qui te bénit, il a menti. C'est l'âme qui bénit. Et l'âme, c'est le ciel des émotions. Donc si le gars il est content, il va libérer la bénédiction de ta vie. S'il n'est pas content, qu'il prie pour toi, c'est une malédiction. Parce que si l'âme n'est pas heureux, il ne peut pas te bénir. Alléluia. L'âme pousse l'esprit à agir. Donc si l'âme n'est pas heureux, il ne peut pas pouvoir te bénir. Il dit: prépare-moi quelque chose, je vais préparer et je vais te bénir. On dit bénir. Bénir. Alors la mère dit à son fils: l'heure est arrivée. L'ange a remué l'eau. C'est le temps de rentrer dedans bénir. Viens. Elle a préparé quelque chose. Elle a donné ça à son père. Mais en partant, elle a pris les vêtements de son grand frère. Elle a mis sur lui. La peau de l'animal se servait parce qu'il était velu. Le père a touché tout. Tu as la peau d'Isaïe. Ton auteur, c'est ton frère. Mais ta parole, c'est celle de Jacob. Ta parole, c'est celle de Jacob. Vous savez pourquoi elle dit ça? Parce que Dieu transforme tout. Mais la seule chose qu'il laisse à ton pouvoir, c'est ta parole. Quand Satan nous voit, il voit Christ. Mais là, Satan, il est attentif à ce qui va sortir de ta bouche. Parce que c'est la parole qui fait la différence entre le vrai Christ et les autres Christ. Il y a des gens, leur langage, c'est comme celui de Jacob. Mais il y a des autres, leur langage, c'est celui de Christ. Christ devant la mort, dit la personne d'or. Christ devant les situations, a toujours parlé de positif, a toujours parlé de choses positives. Donc, Dieu change tout et il laisse ça à ton pouvoir. C'est à ton pouvoir. Tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui pleures. C'est à ton pouvoir. Tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui te lamentes. C'est à ton pouvoir. Tu es enfant de Dieu, c'est toi qui traverses cet temps. C'est à ton pouvoir. Vous savez, ce truc-là, cette déclaration, cette parole-là, c'est dans votre bouche. C'est vous-même qui avez l'habitude de le dire. Okay. On peut tout perdre. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose. Il dit: vous pouvez me priver de tout. Mais si j'ai ma capacité de parler, en un mois, tout ce que j'ai perdu là, je peux avoir ça. Ne vous amusez pas avec ce que Dieu vous a donné. Dieu lui-même, il laisse à votre pouvoir pour que vous utilisez. C'est pas ta parole que Satan, c'est de toi, tu n'es pas Jésus. Tu n'es pas le vrai Jésus.
Sinon, quand il te regarde prophétiquement, il a peur de toi. Mais c'est ta parole qui fait qu'il sait que ce n'est pas Jésus. Je ne sais pas si. Papa, on te comprend. C'est nostalgique. Mais vous êtes un peu trop calme ici, hein. J'aime pas ça. Hein. Tu nous as grillé les repas. Hein? Je commence à être fatigué parce que la veille, il a le sang de poids de la veille maintenant. L'esprit sera répété. Les démons ont peur de vous, hein, quand ils vous voient parce que vous êtes né de nouveau. Mais qu'est-ce que tu as l'habitude de dire?